Bonjour à tous, aujourd'hui baccalauréat général, session 2021, sujet donc spécialité maths avec celui de centre étranger, c'est le numéro 1, on est dans l'exercice donc 1, QCM, 5 questions à chaque fois, donc il faudra choisir laquelle des 4 est bonne. Aucune justification n'était demandée, bien sûr, on va les donner nous. Donc on est parti avec une première question, ici, dérivation avec une dérivée seconde. On va utiliser ici la dérivée d'un produit. Alors, je donne tout de suite la formule, vous la connaissez tous. Dérivée donc de UV, U'V plus UV'. Alors, on va aller doucement. Je vais faire la dérivée première tranquillement et on fera la deuxième un peu plus rapidement. Donc, si on devait rédiger vraiment, il faudrait dire qu'ici, c'est U de x multiplié par V de x avec U de x qui est x, V de x exponentielle moins 2x. J'ai besoin de U' de x, c'est 1. V', alors, petit rappel, mais c'est pareil, c'est des choses que vous savez tous. La dérivée d'exponentielle U, c'est U' E de U. Ici, le U, c'est moins 2x, donc je dois dériver moins 2x. Donc j'ai un moins 2 qui va être devant. Voilà. Ensuite, U', V plus UV'. F', c'est donc une fois exponentielle moins 2x, plus x multiplié par moins 2 exponentielle moins 2x. Alors, ça fait 1e de moins 2x. Je mets le 1, il n'est pas utile, mais pour factoriser parfois c'est plus pratique. Moins 2x exponentielle moins 2x. Et je factorise tout de suite par exponentielle moins 2x. J'obtiens donc 1 moins 2x. Ça, c'est la dérivée première. Donc attention, on vous la propose, mais nous, ce qu'on veut, hein, j'insiste, c'est f seconde. Donc on va dériver f'. On va donc réappliquer une deuxième fois la dérivée d'un produit. Alors, on peut le faire directement, hein, c'est pas nécessaire de rédiger. Par contre, il faut faire doucement. Vous devez considérer que le premier facteur, ici, joue le rôle de U, et que le deuxième joue le rôle de V. Donc ici, je vais écrire U', donc moins 2, fois V, plus U, fois la dérivée de V. On factorise. Alors on peut soit factoriser tout de suite, soit d'abord développer. Donc je vais aller doucement. Je développe. Ici 1 fois moins 2, donc moins 2 exponentielle moins 2x. Moins fois moins plus. 2 fois 2, 4. 4x exponentielle moins 2x. Je refactorise par exponentielle moins 2x. Alors là j'ai moins 2, ce qui me fera moins 4. J'ai donc ici 4x moins 4. On peut factoriser par 4. Donc ça fait 4 fois x moins 1 exponentielle moins 2x. On regarde. Ça tombe bien, alors c'est pas la première. Hein. On voit que c'est la B. Donc comme on sait qu'il n'y en a qu'une de bonne, ça ne vaut pas la peine de regarder les autres. On continue. Un peu de combinatoire. Un élève de première générale choisit 3 spécialités parmi les 12, le nombre de combinaisons possibles. Alors là, c'est vraiment application de cours. C'est donc 3 parmi 12, donc on calcule 3 parmi 12. Donc ça s'écrit comme ça. D'accord ? Je rappelle que K parmi N. Alors, il y a plusieurs façons de le calculer. Évidemment, la machine, on va aller regarder avec la calculatrice. Mais si vous voulez une formule, alors, ce qu'on peut faire simplement en terminale, c'est les produits. Donc, produit, je vais mettre pi. Donc, produit des n plus gros avant inférieur ou égaux à n, divisé par le produit des n plus petits. Je m'explique, parce que ça, c'est pas très clair, c'est pas une formule qu'on peut donner. Ça veut dire que 3 parmi 12, vous allez mettre ici les 12, donc 12 fois 11 fois 10 sur les 3 plus petits. 3 fois 2 fois 1. Alors, combien ça fait? On peut toujours simplifier un petit peu, vous allez voir. 12 par 3, ça fait 4. On peut simplifier, donc le 4 et le 2, il me reste 2. Il me reste donc 2 fois 11, 22 fois 10, 220. Tout de suite, vous voyez, c'est la proposition, donc c'est avec une formule que vous verrez, ou que vous avez peut-être déjà vu, mais avec les factoriels. Hein, c'est donc n
factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Alors tout de suite, ça paraît plus compliqué. Ici, qu'est-ce que ça donne? 3 parmi 12, donc 12 factoriel, sur 3 factoriel, 12 moins 3, 9, 9 factoriel. Alors 12 factoriel, vous voyez, c'est 12 fois 11, fois 10, etc. jusqu'à 1. C'est le produit des 12 entiers de 1 à 12. 3 factoriel, c'est donc 3 fois 2 fois 1. Et 9 factoriel, c'est 9 fois 8, etc. jusqu'à 1. D'accord? Et vous voyez qu'en simplifiant, déjà ici, tout va se simplifier. Jusqu'à où? Alors, en haut, ça simplifiera tout. Il va vous rester le 12, le 11 et le 10. Et en bas, vous avez le 3, le 2 et le 1. Donc on retrouve mon idée, hein, enfin c'est pas la mienne, mais cette formule, les 3 plus gros sur les 3 plus petits. Regardons d'abord sur la Casio. Alors vous allez donc dans le menu exécuter, calcul. Donc ici, vous allez dans options. Vous allez un petit peu plus loin dans le menu proba. Et ici, on est sur les combinaisons. Donc NCR, vous tapez N, c'est 12. C'est 3. On valide 220. Sur une Texas, vous allez dans maths. Ici, il faut aller dans proba. D'accord. Voilà. Combinaison. Donc on valide. Alors, ici, vous mettez 12. Et après le 3, vous validez 220. Sur la Numwork, vous allez dans calcul. Voilà. Évidemment, on va aller dans boîte à outils. Et on va chercher, donc, vous voyez, si on descend, vous avez dénombrement. Vous allez dans binomial, permute, arrangement, donc K parmi N, c'est celui-ci. Vous tapez donc ici 3. Alors, pardon, ça a écrit d'abord en haut. Donc 12. On descend. 3. On valide. 220. Vous voyez, très simple. Troisième question. On donne ci-dessous la représentation graphique de f'. Ça, c'est important toujours. Dès qu'on vous donne une représentation, cherchez bien si c'est f', f seconde ou f. Donc ça, c'est la dérivée de f. Donc, pour avoir des variations de f, il faudrait un tableau de signes de cette dérivée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on est sur, vous voyez, 0,7. Donc, 0, 7. Quel est le signe de cette dérivée? Alors, le signe avec la courbe, hein, il faut regarder où est-ce qu'on intersecte l'axe horizontal. Donc, c'est en 2 et 5. Donc, ça veut dire que la dérivée s'annule pour x égale 2, pour x égale 5. Voilà. Elle arrive par-dessous, donc moins, plus, moins. Ça veut dire que les variations de f de x en fonction de x seront donc décroissantes, croissantes, décroissantes. Alors, il y a combien de tableaux qui? Ben, c'est celui du B. Tout de suite, on voit, hein, les autres, ça ne va pas. Donc, question assez simple. Évidemment, certains se seront trompés parce qu'ils auront mal lu et n'ont pas vu que c'était f' et non pas f, et auront donc répondu la 1. On arrive sur des probabilités. Une entreprise fabrique des cartes à puces. Chaque puce peut présenter 2 défauts A et B. Alors, on a des données. Donc, je vais tout écrire quand même. 2,8% des puces ont le défaut A. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un tableau. Ici, puisqu'on a 2 qualités. Donc, ici, je vais prendre A, défaut A, pas le défaut A. Et après, on peut faire ici B, pas le défaut B. On verra bien si on a besoin. Alors, probabilité, donc, ici, 2,8% des puces. Alors, c'est même pas des probas pour l'instant, c'est des effectifs. Donc, défaut A, ça va donc être dans la ligne ici, total. Total, on va tout mettre en pourcent, ça me paraît. Donc, 100, ici, 2,8. 2,2 des puces ont le défaut B, donc 2,2. 95,4% des puces n'ont aucun des deux défauts. Donc aucun des deux défauts, c'est A bar et B bar. C'est ici, vous voyez. 95,4. Alors, est-ce qu'on peut tout remplir? Bah oui. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les deux défauts. Donc on cherche cette case qui est ici. Alors, avec des soustractions 100 moins 2,8, ça fait 97,2. Vous voyez ici. Ensuite, 100 moins 2,2, 97,8. Deux petites soustractions vont me donner les nombres qui sont là. Donc, 97,2 moins 95,4, ça fait, je pense, 1,8.
Ensuite, eh bien, vous voyez qu'on peut déjà ici remplir 2,2 moins 1,8, ça fait 0,4. Comme c'est en pourcent, c'est donc eh bien, probabilité de A bar, alors nous on veut A inter B, pardon, A inter B, c'est donc 0,4%, c'est donc 0,004. C'est donc la réponse B. Alors je vais quand même compléter le tableau pour être sûr, puis je vous montrerai une autre façon de faire. 97,8 moins 95,4, eh ça fait 2,4. Et effectivement, ça a l'air de fonctionner. Donc ça, c'est méthode par un tableau. Un tableau, ça s'appelle un diagramme de Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Alors ensuite, on peut essayer de présenter ça sous forme peut-être d'un arbre, ou alors avec des probabilités. Hein. Donc regardez ce qu'on peut faire. Si on traduit avec les probabilités et les événements, ça donne ça, d'accord? P de A, P de B, P de A bar, inter B bar. Moi, je cherche, hein, on cherche les deux défauts, donc P de A, inter B. Alors, si on fait un arbre, on peut commencer par A bar, B, B bar. Alors nous, on connaît P de A, donc 0,028. Ici, ça fait 0,972. On connaît P de A bar inter B bar, donc le résultat ici, c'est donc 0,954. Ça veut dire que par une division, on peut obtenir le nom P de B. Je vais l'écrire ici. P de B bar sachant A bar. C'est donc 0,954 sur 0,972. C'est ici. D'accord? Ça veut dire que si je veux P de B sachant A bar, alors je vais recopier, je ne vais pas faire le calcul parce que ça doit, je pense pas que ça tombe juste. Donc ici, ben j'ai P de B sachant A bar qui va être donc le complément de ça. Alors de 954 à 972, j'ai combien? J'ai 0,18. Donc ici, hein, j'ai 0,018 sur 0,972. Et donc, par une multiplication, ici, P de A bar inter B, c'est donc 0,972 fois ça. Oui, les 0,972 s'annulent, il me reste 0,018. C'est ce qu'on avait trouvé dans le tableau ici, A bar inter B. On retrouve un peu tout ce qu'on a déjà fait. Ensuite, il va me falloir maintenant passer à l'autre partie de l'arbre, en haut. Évidemment, parce que j'ai besoin un petit peu de la branche du haut. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je connais ces deux choses-là. Je connais aussi P de B que je n'ai pas réussi à caser dans l'arbre. Mais P de B, hein, il est découpé en deux. Le chemin du haut qui m'intéresse et le chemin que je viens de trouver, 0,018. Donc, par une soustraction, c'est la loi des probabilités totales, ici, P de A inter B, eh bien c'est donc P de B moins P de A bar inter B, et donc ça me fait 0,022 moins 0,018. Il me reste 0,004. Vous voyez? Un petit peu moins évident quand même, parce qu'il faut aller chercher dans l'arbre. Sans tableau ni arbre. Ce qu'on peut dire, c'est que P de A inter B, c'est donc P de B, pardon, j'ai dit P de B, mais j'ai écrit P de A, P de B moins P de, donc ici, A bar inter B. Ça, c'est la loi des probabilités totales. J'ai découpé B en deux, A inter B et A bar inter B. Moi, je ne connais pas A bar inter B, mais par contre, ce que je sais, c'est que P de A bar inter B, je peux, par des probas conditionnels, dire que c'est P de A bar fois P de B, sachant, donc, sachant A bar. Ici, je mets une petite A bar. Et P de B sachant A bar, eh bien, je peux l'avoir. C'est 1 moins, et c'est là que c'est intéressant, c'est 1 moins P de B bar sachant A bar. Vous allez voir qu'on va revenir, c'est plus dur, hein, évidemment,
on arrive à P2B moins P2 A bar. Alors P2 A bar, on ne connaît pas, mais on connaît P2A, donc c'est 1 moins P2A fois 1 moins P2B bar sachant A bar, c'est donc P2A bar inter B bar sur P2A bar. Et P2A bar, ben, je vais tout de suite écrire 1 moins P2A. Et on n'a plus qu'à tout remplir parce qu'on connaît tout. Oui, ça donne donc P2B 0,022 moins 1 moins P2A. Donc 1 moins 0,028 multiplié par 1 moins P2A bar inter B bar 0,954 divisé par 1 moins P2A. Donc c'est 1 moins 0,028. On regarde ce que ça donne à la calculatrice. Voilà, j'ai tout tapé. J'entre et vous voyez qu'on trouve 0,04. Alors c'est beaucoup moins intuitif, hein, évidemment. Plus intéressant, je dirais, c'est vraiment la méthode avec le tableau qui est vraiment ultra rapide. On continue. La question cadeau, on vous donne un point. Vous avez un tableau de variation d'une fonction f, il n'y a aucun piège, elle est croissante, décroissante. Donc, ça veut dire que si on voulait des informations sur le signe de sa dérivée, alors je vais faire un tableau, hein, mais ici, imaginez, on a f, f' et f de x. Ici, on a une fonction croissante, puis décroissante. Donc, en termes de dérivée, elle sera donc positive, négative. Effectivement, quand la fonction est croissante et dérivable, eh bien, sa dérivée est positive. Si elle est décroissante et dérivable, sa dérivée est négative. Donc ici, il suffit de regarder les quelques propositions qu'on vous fait. Est-ce que f' est positif sur R? Évidemment que non. Sinon, f serait croissante. Est-ce que f' est positif sur moins l'infini moins 1? Ben oui, c'est là où elle est croissante, donc c'est la réponse B. Les autres sont fausses. Et f' n'est pas positif sur moins 1 plus l'infini, sinon f il serait croissante et elle est décroissante. Donc c'est évidemment la B, question sans grand intérêt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.